Hello, salut tout le monde. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver ou de nous retrouver ensemble pour partager, comme d'habitude, des petites pépites concernant le bien-être, n'est-ce pas, et le mieux-être, évidemment. Et nous parlerons aujourd'hui des infections urinaires à répétition, comment en finir, partie 2. Ouais, parce que pour ceux qui nous ont suivis le dimanche dernier, nous avons eu une coupure, tout simplement, indépendante de notre plus que bonne volonté. Et nous avons décidé donc de reprendre par où on s'était arrêté, mais évidemment en faisant un tout petit rappel. Donc, pour ceux qui veulent avoir l'intégrale, donc faire des deux parties une seule, je vous recommanderais donc de cliquer sur le lien en bas de la vidéo, dans la description de la vidéo, pour avoir la vidéo précédente, justement, qui parle des infections urinaires à répétition, comment en finir, trucs, astuces et solutions pratiques efficaces. Alors, sans plus tarder, on va juste un petit peu récapituler ce qu'on avait dit. C'est vrai que les infections urinaires à répétition, on l'avait dit, il faut, on ne va pas faire long, on va juste faire un petit briefing. C'est qu'on parle d'infection urinaire à répétition, premièrement, lorsque on a été diagnostiqué au moins 4 fois au cours de 12 mois consécutifs d'une infection urinaire, évidemment. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce sont des infections urinaires isolées. Et si donc vous avez eu au moins 4 épisodes, ou plus évidemment, d'infection urinaire au cours de 12 mois consécutifs, eh bien là, on peut parler d'infection urinaire à répétition. Et si on parle d'infection urinaire, eh bien, dans la littérature, on vous parlera de cystite. Et évidemment, la cystite, c'est quoi? C'est une inflammation. Eh bien, c'est une inflammation qui peut concerner tout l'arbre urinaire, en commençant par les reins, en descendant vers les urtères, la vessie et le rectum pour le dégagement des urines. Et tout ceci, cette inflammation est liée à la colonisation, un envahissement de microbes de cette sphère qui est supposée être clean. Alors, nous avons eu beaucoup de causes, ça va, des causes physiques, des causes mécaniques. Je vais juste nous remettre un slide qui résume un petit peu tout ça et à vous de faire des captures d'écran. Et si vous voulez avoir le reste des détails, il faut retourner à la vidéo passée. Alors, là où nous voulons essayer de nous appesantir, c'est quand réagir. C'est-à-dire qu'il nous faut être capable de reconnaître une infection urinaire lorsqu'elle se présente, non pas de la soigner, mais de la reconnaître pour se faire soigner. Donc, lorsque nous avons des brûlures mixtionnées, c'est-à-dire qu'au moment où vous urinez, ça fait mal, ça pique, ça brûle. Lorsque vous avez des douleurs pendant ou après avoir uriné, que ce soit au niveau du bas-ventre ou au niveau du dos, sous comment dire, les flancs, etc., eh bien, ça c'est déjà des signes d'alerte. OK? C'est des signes d'alerte. Alors, on a aussi d'autres signes d'irritation, comme la colacurie, c'est-à-dire qu'on a tendance à uriner plusieurs fois des petites quantités, vraiment tout le temps. Je ne parle pas d'uriner des fleuves, non, des petites quantités. C'est comme si on était un petit peu irrité et qu'on urinait tout le temps. On peut avoir des urines de couleur trouble. Vous comprenez, c'est-à-dire que les urines, on connaît un petit peu leur couleur. C'est généralement jaune clair, pâle, parfois même assez clair, presque proche de la couleur de l'eau, légèrement teintée. Mais lorsque les urines deviennent troubles, louches ou carrément purulentes, et ça c'est clair, on est déjà en face d'une infection urinaire et ce sont des signes d'aggravation, évidemment. Et parmi les signes d'aggravation, on peut aussi avoir la fièvre, et ça, c'est souvent chez les enfants, une fièvre qui peut être isolée, accompagnée de pleurs incessants, l'enfant ne mange plus, il ne s'exprime pas vraiment, etc. Et il faut toujours y penser. On peut avoir aussi des frissons, ça va, c'est-à-dire on a comme s'il avait froid, très froid, et ça c'est un signe d'envahissement microbien dans tout le système du corps, n'est-ce pas? Et voilà, et alors lorsqu'on a de ce genre de choses, lorsqu'on sait reconnaître certains signes, ou qu'on n'est pas très sûr de ce que ça pourrait être, une seule chose à faire, allez consulter votre médecin. Il n'y a pas mille choses à faire, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors là, je vous invite donc à faire les captures d'écran par rapport à ce que nous avons devant nous.
c'est des facteurs favorisants. Je résume vraiment, hein, ça va. Nous avons parlé de deux mécanismes très importants, l'effet chasse d'eau et la lisseur, si on peut appeler, la constitution même des canaux, ça va, évacuateurs des urines, qui sont très lisses et qui empêchent justement que les microbes ne remontent le courant. Et évidemment, avec ça, il y avait d'autres mécanismes comme les sécrétions prostatiques, comme les cellules de défense qui sont dans la vessie, etc., etc. Et donc, tous les obstacles à ces mécanismes peuvent entraîner ou favoriser des infections urinaires. Alors, on a aussi les mauvaises pratiques, on en a parlé, dans le mauvais essuyage, n'est-ce pas, comment on s'essuie, Mamidou en particulier, ça c'est pour les femmes en particulier, toujours d'avant en arrière, je vous parlerai des solutions tout à l'heure. On a parlé des infections urinaires post-coïtales, c'est-à-dire pour des personnes qui les attrapent après avoir eu des rapports privilégiés, des rapports intimes avec leur conjoint. Eh bien, revenez sur la vidéo précédente, vous aurez tous les détails, n'est-ce pas? Et on a aussi la mauvaise hygiène de vie. Quand on mange mal, trop sucré, trop salé, trop gras ou pauvre, une alimentation pauvre, eh bien, on a l'immunité, la capacité innée du corps de se défendre contre des microbes qui baissent. On a, lorsqu'on ne boit pas assez d'eau, évidemment, on diminue l'effet chasse d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'urine. Lorsqu'on a une hygiène corporelle, intime, vestimentaire et environnementale désastreuse. Vous voulez avoir les informations là-dessus, allez-y sur le lien de la vidéo et voyez ce que nous avons dit la dernière fois. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, alors, vous savez déjà comment ça se passe chez nous. Lorsque on est en ligne, lorsqu'on est en train de faire nos lives sur Facebook en particulier, vous pouvez nous suivre sur YouTube aussi, hein, évidemment. Alors, tout ce que je nous demande en ce moment-là, c'est de faire quoi? C'est de partager la vidéo, tout simplement. Alors, je vous montre, je suis en train de préparer quelque chose là. Voilà. Je suis en train de préparer quelque chose. Alors, lorsque vous voulez partager, OK, c'est très simple. Vous allez sur partager, paf, là. Et là, vous allez sur partager, soit dans un groupe, soit partager dans une page que vous gérez, ou alors vous avez d'autres options. Vous pouvez regarder comment partager au niveau de vos amis, etc. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Et tout ce que je vous demande de faire en ce moment-là, c'est faire quoi? C'est de cliquer des j'aime, 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 et de nous envoyer des cœurs et des cœurs et des cœurs et des cœurs et des cœurs, surtout quand vous avez quelque chose qui vous a plu, vous avez entendu quelque chose qui vous a vraiment marqué, une information que vous ignoriez et qui a été vraiment ouf, hein, une espèce de révélateur. Envoyez des cœurs, partagez, taguez vos amis. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui pourraient être intéressés justement par ce genre de sujet, surtout n'hésitez pas parce qu'on est ici pour ça. Alors, nous avions donc parlé de quelques moyens de prévention. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de se prévenir de tout ça? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Il suffit justement de gérer ou d'interagir avec les mécanismes, justement, comment dire, qui sont compromis, n'est-ce pas? Permettez que je me désaltère un petit peu. OK? Interagir sur les mécanismes compromis. Lorsqu'il y a un problème avec l'écoulement de l'effet chasse d'eau, un obstacle à l'écoulement des urines, il faut boire suffisamment, il faut s'alimenter équilibré pour que les cellules de combat puissent bien combattre les envahisseurs microbiens. Et je le dis toujours, si vous n'avez pas tout sur votre assiette, supplémentez. Et donc, je vous demanderai donc de rester surtout jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter des annexes justement de supplémentation en particulier. Alors, dans la littérature et dans les conseils des astuces de grand-mère, on vous parlera toujours de la canneberge. OK? Qu'est-ce que c'est que la canneberge? C'est un fruit rouge, ok? C'est un fruit qui a une particularité très intéressante, surtout au niveau de l'arbre lunaire. La canneberge contient une substance qu'on appelle le PAC, d'accord? J'ai toujours du mal à citer ce nom, enfin, en intégralité. C'est Boato, quelque chose comme ça. Hein? C'est compliqué. Et donc, le PAC a cette capacité de rendre les tissus ou les canaux d'écoulement des urines lisses.
et par conséquent, empêche que les microbes ne s'agrègent, tout simplement. Tout simplement. Et cette canneberge, justement, lorsque vous avez l'habitude d'en prendre, eh bien, ça vous fait un nettoyage de votre arbre urinaire du début à la fin. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai, je suis médecin de formation, c'est vrai qu'on connaît les médicaments, etc. Mais comme le disait un grand célèbre médecin américain, quand vous en aurez fini avec des urgences médicamenteuses, revenez au naturel. Ça, je le dis tout le temps. On l'a vu avec le coronavirus ici, on l'a déjà vu, que la plupart des gens ne comprenaient pas que la clé en matière de gestion du coronavirus, c'était justement d'améliorer son immunité, d'augmenter sa résistance au virus, parce que le corps humain a la capacité de se défendre et de s'auto-réparer. Il suffit de lui donner tout ce dont il a besoin, des armes et des éléments dont il a besoin, et notamment les nutriments, et ça se trouve dans les aliments. Et la canneberge étant un aliment, contient un nutriment très spécifique, très puissant, qu'on appelle le PAC, et qui aide justement. Où trouver de la canneberge? Ben, allez chez votre distributeur, chez votre marchand du coin. Mais si vous n'en avez pas et que vous ne n'êtes pas dans un pays où pousse la canneberge, restez encore avec nous pendant un moment. On va vous montrer dans l'annexe 1. Les mauvaises pratiques, on en a parlé. Apprendre à s'essuyer d'avant, d'arrière en avant, pardon. Qu'est-ce qu'on raconte? D'avant en arrière pour éviter justement que tout ce que l'on apporte de l'arrière passe vers l'avant, gérer la pilosité, et c'est là la promesse que je suis en train de vous faire, dès le lendemain, donc dès demain, vous aurez sur nos réseaux ici une vidéo que nous allons mettre à votre disposition qui parle justement de comment se raser. Je ne parle pas d'épilation, parce que on emploie ça un peu abusivement, on parle d'épilation, mais ce n'est pas de l'épilation. Épiler, c'est enlever le poil jusqu'à la racine, mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Mais ce qu'on veut apprendre, c'est comment soigner, vous comprenez? Comment diminuer le poil, etc., pour toutes les raisons qu'on avait déjà décrites plus bas. Alors, toujours avoir de bonnes pratiques pendant les règles, les périodes menstruelles. Je pense dans les détails parce qu'il suffit de regarder, de cliquer sur le lien de la vidéo plus bas pour ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook. Vous n'avez qu'à remonter le fil des actualités et vous verrez la vidéo du 25 octobre, tout y est dit. Alors, nous avons donc toutes ces bonnes pratiques à réaliser justement pour gérer les infections urinaires. Alors, en ce qui concerne les infections post-coïtales, nous l'avons dit, une chose très facile à faire, c'est de se lever et d'aller faire pipi après. Les moments privilégiés après le combat de Papitou et Mamitou, la rencontre privilégiée de ces deux êtres magnifiques. N'est-ce pas? Et je donne dans une annexe que je vais prendre tout à l'heure, comment vous pouvez améliorer la barrière microbienne au niveau surtout de Mamitou. Vous comprenez? Parce que je l'ai dit, il y a la proximité entre l'urètre, l'entretus vaginal et l'anus. Eh bien, cette zone est vraiment sujette à beaucoup d'envahissement microbien. Et il est très important justement d'avoir non seulement une bonne hygiène pour éviter ceci, d'avoir un bon effet chasse pour ceci, mais il y a aussi moyen, avec des moyens très simples, et vous n'y pensez, je suis sûr que vous n'y auriez jamais pensé, de pouvoir améliorer une barrière microbienne avec une bonne qualité de tissu de la peau, moins de germes et un film antibiotique naturel. On en parle dans l'annexe 2, il n'y a qu'à rester jusqu'à ce qu'on finisse. Alors, par rapport à l'hygiène de vie, c'est vrai qu'il y a les causes qui sont biologiques, comme la perturbation de la balance hormonale qu'on observe soit dans la ménopause ou pendant la grossesse. Eh bien, je recommande encore une fois la bonne alimentation, parce que la bonne alimentation vous apporte des nutriments, c'est-à-dire que ce que contiennent les aliments, et ces nutriments, qui sont des protéines, des acides aminés, des minéraux, des sels, etc., vont aller stimuler la création d'une bonne qualité d'hormones, tout simplement. Et là où il n'y en avait pas, ça va remonter. Là où il y en avait trop, ça va redescendre. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre hormonal. Très facile à comprendre. Et je vous donne en annexe tout à l'heure quelques suppléments alimentaires pour améliorer la balance hormonale. Parce que vous savez, en améliorant cette balance hormonale, ça ne sera pas seulement gérer
ou pour vous prévenir des infections urinaires, ce sera aussi d'améliorer votre balance hormonale et tout ce qui va avec. Les règles douloureuses, les boutons, tous ces, même les difficultés justement dans la conception, les fausses couches, etc. Tout ça, ça entre dans le bon équilibre hormonal, les problèmes ovariens, etc. Tout ça entre dedans. Ce n'est pas vraiment le moment de parler de tout ça en détail. Je crois qu'on fera peut-être, si tu veux, une vidéo là-dessus où on en parlera un petit peu plus en détail. Alors, l'hygiène corporelle, soins intimes, des serviettes, etc. On en a parlé en long et en large. On en a parlé en long et en large. Et revenez encore à la vidéo précédente, c'est clair, mais par rapport à comment réaliser ça, et de manière assez facile, parce que je crois que si on regarde dans la vidéo précédente, vous verrez qu'on a parlé de toutes ces émulsions, n'est-ce pas, après la chasse d'eau, après avoir tiré la chasse d'eau, pas la chasse d'eau naturelle, mais la chasse d'eau de votre salle de bain, comment toutes ces trucs se déposent, comment vous pouvez, je n'ai pas envie de dire sanctifier, mais comment dire, sanitiser, comment on peut ça en français, je ne sais pas comment dire, assainir, voilà, assainir, c'est le terme. Comment vous pouvez assainir facilement votre milieu d'hygiène, votre sac d'eau. C'est très, très, très important, l'hygiène vestimentaire. Et en annexe 3, je vous donne quelques astuces. On a donné une procédure comment casser le cycle de la recontamination à voir dans la vidéo précédente. Mais là, je vous donne maintenant quelques éléments pour pouvoir renforcer ce processus de cassure du cycle de recontamination avec des bons matériels, avec du bon matériel, n'est-ce pas? Allez, je reviendrai très, très brièvement sur l'hygiène des sous-vêtements. Comme je l'ai dit, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, il y a un moyen de casser le cycle de recontamination en vous évitant justement, premièrement, de mettre les vêtements propres et les vêtements sales au même endroit, et deuxièmement, avec un nettoyage spécifique des sous-vêtements tel que décrit dans la vidéo précédente. Et j'insiste, une fois secs, les sous-vêtements nettoyés, eh bien, il faut absolument les sécher. C'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois la question ici, mais nous qui sommes dans les pays tempérés, on ne peut pas mettre des sous-vêtements parce qu'il fait froid. C'est clair, porter des sous-vêtements glacés et des engelures à ce niveau, sur Manitou, ce n'est pas très agréable. Il est très vrai que vous pouvez utiliser votre machine à laver, qui va la laver à haute température aussi, et même les sécher. C'est évident. Mais si vous pouvez ajouter un petit coup de fer à repasser, c'est merveilleux. Alors, le rangement, je l'avais dit, ranger les sous-vêtements dans des endroits spécifiques où ils ne rentrent pas en contact avec les autres vêtements, tout simplement. Et surtout s'ils ont été nettoyés. Et je rappelle que ce processus ou ce procédé de cassure, si vous voulez, du cycle de recontamination est valable, surtout valable pour ceux qui viennent de se faire soigner d'une infection urinaire et évidemment pour ceux qui n'ont pas encore eu et qui peuvent l'éviter. C'est évident. Alors, première capture d'écran, troisième capture d'écran, ce sont les conseils et les précautions pour avoir une bonne hygiène intime. Et donc, je vous demande de prendre ça en capture d'écran. On en avait déjà parlé à la vidéo précédente. Donc, si vous suivez maintenant, faites une capture d'écran. Envoyez-nous vos commentaires si vous le voulez. C'est merveilleux. On va y répondre comme on l'a fait. Si on ne peut pas le faire directement maintenant, eh bien, on le fera inbox ou après ou alors dans le salon que nous pouvons organiser juste après. Alors, maintenant, je voulais vous proposer des annexes avec des solutions pratiques. OK? Je vais me désaltérer encore un petit peu. Alors, les solutions pratiques. Ici, je vous mets un éventail d'éléments et qui sont essentiellement dans la supplémentation. Parce que, rassurez-vous, je vous le dis, la première astuce que vous avez dans votre corps ou que vous pouvez offrir à votre corps pour lutter efficacement contre la colonisation microbienne, aussi bien dans la sphère urinaire que partout ailleurs, c'est d'avoir une bonne alimentation, une alimentation équilibrée. Tous les enfants le savent, pour bien grandir, il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Si vous savez que vous n'y êtes pas, eh bien, ça veut dire que votre assiette n'est pas complète. Il faudrait compléter ce qui manque. C'est ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Et ce phénomène, on appelle la supplémentation. Alors, pour une bonne alimentation équilibrée, c'est reconnu dans les livres d'histoire. Depuis l'histoire des Mayas et des Incas, il y a des
on a trouvé dans leurs manuscrits, dans leur culture, etc., des textes entiers de traitements médicinaux, justement, qui étaient faits essentiellement à base d'aloès et de miel. Et même quand vous regardez dans les Saintes Écritures, pour ceux qui les lisent, eh bien, on parle encore de l'aloès. On en parle tout le temps. Aujourd'hui, il a été scientifiquement prouvé que l'aloe vera est le complément alimentaire le plus parfait au monde. Donc, si vous avez une manière très simple de pouvoir compléter globalement tout ce qui vous manque, je vous recommande vivement d'utiliser de l'aloe vera. Quel est l'effet comment dire, supplémentaire avec ça? C'est que l'aloe vera contient ce qu'on appelle de l'acémanane. Et l'acémanane est un élément qui aide à la digestion et améliore le transit intestinal. Et donc, d'une pierre, vous faites d'une pierre 10 coups parce que vous ajoutez tout ce qui manque, mais en plus, vous levez les constipations. Rappelez-vous, la constipation comme étant un élément qui compromet l'écoulement normal des urines et diminue, comment on fait, obstacle à ce phénomène de chasse d'eau naturelle que nous avons pour chasser les colonies microbiennes qui se seraient déjà développées. Je vous recommanderais d'ajouter aussi des légumes verts. Eh bien, il y a un deuxième produit que je vous recommande ici, c'est le Fields of Green, jardin de verdure. Eh bien, il est fait de pousses, de jeunes pousses de plantes vertes et d'une très, très grande variété. Et ces jeunes pousses, justement, ont la particularité d'avoir beaucoup de nutriments très efficaces pour beaucoup de choses. Et je vous le donne en mille, c'est que certains de ces nutriments, je n'en parle pas de détails, de la chlorophylle, il y a beaucoup de choses dedans, eh bien, ils ont un tropisme positif pour l'arbre génito-urinaire. Eh oui, eh oui. Déjà, pour ceux qui ont des problèmes de règles compliquées, etc., les périodes menstruelles sont des périodes assez sensibles, justement, pendant lesquelles, évidemment, les microbes peuvent facilement se développer, surtout quand vous gardez longtemps vos bandes hygiéniques. Eh bien, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais il y a aussi tout ce qui entoure cette période de la vie qui arrive au moins une fois le mois chez toute femme mature, je veux dire, et avec une balance hormonale encore équilibrée. Eh bien, le Fields of Green, le jardin de verdure, les plantes vertes, les légumes vous aident à corriger pas mal de petits défauts. Si vous voulez en savoir plus, il n'y a qu'à nous contacter directement. Vous entrez dans notre forum, vous avez qu'à parcourir notre page Facebook. Il y a le Quad 9 Fan, Quad 9 Docteur Fan, c'est notre forum, les forums de fans de Quad 9 Docteur. Que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp, il y a un lien d'intégration. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, intégrer, et dedans, on se retrouve tous ensemble et on en parle. Il y a aussi cette boisson énergisante, c'est vrai, mais qui est très enrichie de plantes exotiques, très enrichie, et qui a justement un tropisme positif sur le tube digestif parce qu'il contient aussi de l'aloès et donc de la sémanale. Par exemple, moi, c'est celui que je suis en train de prendre maintenant. Hein. Ouais. D'abord, c'est très bon. Deux, c'est pas comment dire, une bouillie de sucre comme on a dans les boissons énergisantes classiques. Mais il y a aussi beaucoup de produits dedans, comme la baie de Sandra. Il y a plein de petits qui ont un tropisme positif un effet positif, je veux dire, sur l'arbre génito-urinaire. Très, très important. Essayez. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, par rapport à l'équilibre hormonal, je l'ai dit, et surtout pour la santé, là je commence par les hommes, la santé de la prostate. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, chez nous, en Afrique et particulièrement aussi au Congo, il est recommandé de commencer à faire des checks par rapport à votre prostate à partir de l'âge de 30-35 ans déjà. Avant, c'était à partir de l'âge de 40 ans. Mais maintenant, ça diminue. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que de plus en plus, les jeunes hommes ont des problèmes de prostate. Et lorsqu'on a un problème de prostate, eh bien, il y a beaucoup d'autres trucs qui arrivent. Il y va aussi de votre virilité, hein, vous savez, et même votre capacité à satisfaire ou à procréer. Vous comprenez? À satisfaire votre épouse, votre conjoint ou à procréer. Et donc, je vous recommande évidemment de soigner votre prostate. Pourquoi? Pas seulement parce qu'elle intervient puissamment dans le jet urinaire, mais aussi parce que la prostate, je l'ai dit dans la vidéo précédente, contient des sécrétions qui ralentissent naturellement la pullulation microbienne. Donc, une prostate en bonne santé, ça vous garantit un arbre urinaire
nickel, un fonctionnement urogénital, nickel, et des capacités viriles, masculines, nickel. Donc, je vous recommande pour ça le Vitalize, que je suis en train d'encercler ici, le Vitalize Homme. C'est simplement des compléments alimentaires, ce n'est pas des médicaments, ce sont des compléments qui sont enrichis en plein de nutriments, notamment le sélénium, qui est un minéral très rare. Pour regarder dans le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique, le sélénium est un métal assez rare, mais qu'on le trouve que dans la terre. Ça va? Et tu ne peux pas aller manger des cailloux ou du sable. Et donc, le sélénium a été extrait naturellement et ajouté à d'autres éléments. Et je n'entre pas dans les détails de comment ça fonctionne avec l'association des nutriments. Mais le sélénium va vous aider à avoir une meilleure qualité prostatique et surtout une meilleure qualité d'hormones. Et si vos hormones sont de meilleure qualité, automatiquement, tout ce qui est lié à cette balance hormonale est de meilleure qualité. Qualité à procréer, qualité à. Je vous donne rendez-vous, j'avais promis de faire 2 annonces, n'est-ce pas? J'ai déjà fait la première, si vous avez été attentifs, c'est que dès demain, nous aurons une vidéo, je pense qu'elle sera assez courte, qui nous parlera de comment on peut bien se raser, comment gérer la pilosité intime, pubienne et des alentours, n'est-ce pas? OK? Alors, on va couper tout ça pour éviter les dérangements. Eh bien, pour les dames, c'est pareil. La balance hormonale, elle est très importante. Je vous recommande vivement, comment dire, d'utiliser le Vitalize aussi, femmes. Et hommes comme femmes, vous pouvez utiliser ces deux autres compléments qu'on appelle le maca et le gincha. C'est quoi? Les deux, en fait, ce sont 2 plantes, c'est à base de ginseng. Vous connaissez le ginseng? On en trouve dans les machines aérisantes, etc. C'est une plante dont vous pouvez manger l'écorce, la racine, etc. Mais qui est un anabolisant, un stimulant naturel, physique, qui est un anabolisant musculaire. Et le bon côté de ça, c'est qu'il améliore votre balance hormonale. Et je ne vous donne pas les nombres de personnes qui ont essayé, c'est notre conseil évidemment, et qui ont eu toutes sortes de bienfaits, qui allaient comment dire, à la simple protection justement par rapport à la survenue d'infections urinaires, jusqu'à la procréation, en passant par l'équilibre hormonal traduit par des règles, des périodes menstruelles régularisées, ok? Une peau et une imprégnation hormonale oestrogénique, j'ai envie de dire, bien meilleure, des gens qui retrouvent des formes féminines, etc. Donc, je vous passe les détails. Alors, si vous remarquez bien, au milieu, j'ai encerclé 2 produits. On a parlé de la canneberge, vous vous rappelez? Eh bien, je vous donne de la canneberge pure. Si vous ne savez pas où cueillir de la canneberge, il n'y a qu'à cueillir ces petits bidons. Parce qu'ils sont faits essentiellement d'aloès pur et d'extrait de canneberge pur, tout simplement. Et là, petite note importante, la canneberge est sucrée. OK? Donc, ces 2 produits sont sucrés, sauf pas les autres, sauf le fab évidemment. Et les autres ne sont pas sucrés. Dans l'aloès, tel que vous voyez, le bidon jaune ne sont pas sucrés. Donc, peuvent être consommés par n'importe qui. Mais la canneberge, par contre, pardon, comment on appelle ça? Comment je l'appelle? Le berry nectar, donc justement, qui est de l'aloès associé à de la canneberge, eh bien, lui est sucré. Et donc, par conséquent, toute personne, surtout ayant des problèmes d'intolérance de sucre, je leur déconseille. Alors, vous remarquerez que tous ces produits sont tout à fait disponibles dans le monde entier. Dans le monde entier via le boutique en ligne. Alors, si vous voulez retrouver facilement ces produits, il y a qu'à introduire le numéro de ces produits. Vous voyez, par exemple, pour le Vitalize, c'est 375 pour les femmes, 374 pour les hommes, 215 pour le maca, 47 pour le gincha, 34 pour le berry bidon et 734 pour le berry tétrapac. C'est la même substance, c'est juste, comment dire, les versions, tout simplement. Et dépendant surtout des pays où vous vous trouvez.
Chez nous, par exemple, en Afrique subsaharienne, non, centrale, si vous voulez, en Afrique centrale, nous avons encore les bidons. Mais en subsaharienne ou Afrique du Nord et Europe, vous avez déjà les Tetra Pak. Okay? Et vous avez le Fab qui n'a pas changé d'emballage dans quel que soit le pays où vous vous trouvez. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller sur ce site www.drbob.fr.com. Vous cliquez, vous cherchez votre pays, vous cliquez votre pays et vous êtes dans la boutique en ligne. Si vous ne retrouvez pas votre pays, il y a un petit onglet qui dit « Je ne trouve pas mon pays ». Vous cliquez dessus, vous renseignez 2 ou 3 lignes maximum, 3 petits mots comme ça, et nous vous écrivons directement. Vous recevrez directement un mail avec un lien personnalisé pour pouvoir vous procurer ces produits. Sinon, vous pouvez toujours nous joindre par WhatsApp. C'est sur notre numéro business qui est inscrit ici en bas de page. Alors, la deuxième annexe, j'ai dit que j'allais vous montrer comment vous créer une barrière antibiotique, un film protecteur sur Mamitou en particulier. Et je l'ai dit qu'il fallait gérer la pilosité, évidemment. Rendez-vous demain pour la première annonce que j'ai faite pour comment se raser. Parce que vous savez, messieurs, vous aussi, vous êtes concernés. Les hommes peuvent contaminer les femmes parce qu'ils ont des urétrites. Et le pire, c'est que quand vous avez une hygiène défectueuse, eh bien, toute votre pilosité contribue justement à aller polluer le secteur féminin. Donc, le rasage est très important. Et l'après-rasage surtout, et je vous donne déjà le Pride ici, qui vous aide justement à gérer le feu du rasoir. Et avec le génie que vous voyez ici, c'est du gel d'aloès, comme vous voyez, qui a été mis en tube. Je vais vous apprendre dans la vidéo de demain, dans le post de demain, comment vous pouvez vous faire un gel de rasage fait maison. Et extrêmement efficace, qui, 1, va hydrater votre peau, 2, je dirais le feu du rasoir, 3, comment dire, soigner toutes les petites coupures, etc., et hydrater totalement votre peau, et l'hydrater en profondeur. Alors, le secret de la barrière antimicrobienne, il est là. C'est la propolis crème. J'encourage toutes les femmes bien rasées, ça va, de pouvoir se l'appliquer tous les soirs. En général. Le matin, comme c'est légèrement gras, ça pourrait vous gêner parce que ça pourrait vous gêner. Si ça ne vous gêne pas, tant mieux. Parce que vous voyez, quand on met quelque chose de lisse, comme une lotion, quand c'est un petit peu liquide, ça peut embêter un peu. Mais vous pouvez en mettre une fine couche, c'est parfait. Mais le soir, après votre bain du soir, appliquez sur Mamitou. Premier objectif, c'est que vous vous enduisez d'une barrière antimicrobienne spécifique, puissante. 2, il contient de la lantoïne et autres substances réparatrices, correctrices de la peau. Et vous avez, je crois que Mamitou aussi a le droit d'être belle, vous savez. Quand vous avez un beau visage, eh bien, il faudrait que Mamitou soit aussi une belle dame. Une belle dame. Et donc, enduisez-vous de cela et je peux vous garantir sur facture que vous ne le regrettez pas. Elle me dit, ouais, t'as vu ça? J'ai dit, oui, j'ai vu. J'ai vu plusieurs personnes à qui j'ai recommandé ceci qui sont venues pour que ce soit pour X raisons, à qui j'ai recommandé de pouvoir commencer à l'utiliser régulièrement, qui aujourd'hui ont pris un coup de jeûne. J'ai dit un coup de jeûne à ce niveau-là, un coup de jeûne. Pas de jeûne, je me suis privé de la bouffe, mais ils sont rajeunis. Et si vous voulez encore de l'hydratation et de la meilleure hydratation, je vous conseille du Moisturizing Lotion. C'est une lotion hydratante toujours à base d'aloès et surtout de collagène. Vous savez, aujourd'hui, ça prépare la deuxième annonce. Hein. Ouvrez bien vos oreilles, je vais vous demander de rester. Hein. Ça prépare ma deuxième annonce. La deuxième annonce, ce sera à la fin dès que je termine. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir une bonne vie intime, des moments privilégiés. Parce que vous avez envie de savoir la suite. Hein. On le dit à la fin. Donc, même chose pour les produits précédents. Article 70, 61, 51 et 63 sur notre boutique en ligne www.drbob.flp.com ou vous nous écrivez sur WhatsApp et nous vous renseignerons. Alors, par rapport à votre environnement, waouh, j'ai déjà présenté ça dans notre vidéo précédente. Si vous regardez, ce sera 2 vidéos avant, je crois, celle-ci. Nous parlions des bases des soins corporels, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de l'hygiène vestimentaire, de comment nettoyer les vêtements, comment utiliser un détergent bio qui ne vous grille pas les mains, etc.
Et aujourd'hui, je veux revenir sur ce même détergent. Je crois que si vous suivez cette vidéo, je mettrai aussi le lien dans la description. Si vous suivez cette vidéo, eh bien, vous verrez les, les dosages que nous avons faits, n'est-ce pas? Je suis quand même revenu un petit peu dessus. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai que lorsque vous voulez faire du nettoyage de vos vêtements, vous pouvez utiliser le MPD2X, article 307. Le bouchon fait office de doseur, tout simplement. Et donc, vous prenez une dose. La dose peut aller jusqu'à 30, 40 millilitres, je crois, le bouchon. Et vous allez de 10, 20 en fonction de la dureté de l'eau. Mais si vous voulez assainir les surfaces, rappelez-vous des émulsions qui sont sorties après lorsqu'on a tiré la chasse d'eau, eh bien, je veux vous conseiller un petit truc. Vous prenez un demi-bouchon ou un bouchon, mais un bouchon, c'est beaucoup. Je préfère un demi-bouchon, OK, de MPD. Vous prenez un flacon vide de First comme celui-ci, ou un vaporisateur autre, hein. Vous mettez de l'eau, vous mettez d'abord le MPD dedans et vous ajoutez de l'eau jusqu'à et vous mélangez, tout simplement. Vous lisez du MPD sur toutes les surfaces de votre salle de bain, votre maison, la table à manger, etc. 1, dégraissant. 2, comment dire, antibactérien, assez. C'est de l'assainissement pur. L'assainissement pur. Et 3, ça sent sacrément bon. Et vous savez quoi? Quand vous avez des surfaces lisses comme les carreaux, la baignoire, etc., vous pouvez juste asperger, vaporiser sur les parois. C'est aussi des émulsions. Et donc, elles vont attaquer plus spécifiquement les autres émulsions. Excusez-moi. Vous vaporisez et vous laissez agir. Juste laissez agir pendant un temps. Et ensuite, vous pouvez juste verser de l'eau. Si vous voulez frotter un peu, vous frottez, c'est vous qui voyez. Mais vous pouvez juste verser un petit peu d'eau après et le tour est joué. C'est vraiment très, très, très facile à faire. C'est un petit produit que j'aime beaucoup, que nous utilisons énormément chez moi ici. Et je crois qu'on l'utilise plutôt, et je vous l'ai déjà dit, pour un bouchon de MPD, un petit bouchon comme ça, eh bien, si vous le mélangez à 5 litres, donc vous obtenez une solution détergente de 5 litres. Alors, pourquoi je le recommande? Premièrement, parce qu'il est extrêmement efficace, c'est vrai. Mais deuxièmement, parce que vous faites des économies. Vous vous rendez compte? Faites un peu entrez dans le site, voyez le prix de l'article et faites la comparaison avec, vous avez, je ne sais pas combien de millilitres vous avez dans ce flacon et combien de bidons vous pouvez vous faire pour le mois. Vous dépassez la vingtaine. Ça, je vous le dis. Vous voyez, ça fait plus de 20 bidons de détergent classique. Plus de 20, près de 20. Vous comprenez? Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est des économies. Et donc, je vous le recommande. Vous pouvez progressivement commencer à remplacer ce que vous utilisez d'habitude à la maison. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser autant pour la lessive, pour la vaisselle, pour l'hygiène de votre environnement, du sol au parquet, pour les vêtements. C'est la même chose. Et donc, c'est une superbe formule. OK? Alors, pour le linge, OK? Pour enlever les taches, parce que ça arrive, j'ai dit, rappelez-vous, Moukaya, quelqu'un m'écrit ça dans les commentaires, Moukaya, la bande passant de la petite partie basse de votre petite culotte. Eh bien, sur cette partie, généralement, il y a des traces, des taches, parce qu'on a gardé trop longtemps, parce qu'on a mal utilisé. Vous pouvez redonner à vos vêtements leur couleur d'antan. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est de mettre un petit peu de MPD pur, non dilué, et de frotter dessus, frotter un petit peu, et vous laissez tremper. Inutile d'ajouter du blanchissant parce qu'à ce niveau-là, il a un effet aussi blanchissant, mais surtout conservateur de la couleur de vos vêtements. Alors, utilisez-le, c'est très assainissant, c'est merveilleux, etc. Alors, toujours disponible sur le même site et nous contacter sur WhatsApp. Alors là, je vous donne, vous pouvez prendre une capture d'écran. C'est une formule pour le MPD à utiliser avec, en fonction de l'eau que vous avez, eau dure, eau moyennement dure, eau très dure. C'est-à-dire que si elle est calcaire ou pas, tout simplement. Et là, vous avez à 10 millilitres pour du linge un peu sale, 12 pour du linge sale et 15 millilitres pour du linge très sale. Et je vous assure, ça marche. Avec un bouchon, je peux vous faire une machine de 9 kilos sans rajouter de savon. Un bouchon, une machine de 9 kilos. 9 kilos. 9 kilos. Et je vous dis, vous serez surpris, même sans pré-trempage, de voir à quel point la crasse sort.
vous serez surpris. Je vous mets au défi d'essayer. Et pour ceux qui auront essayé, s'il vous plaît, partagez-nous vos commentaires, partagez-nous vos avis. Nous en avons besoin. Je ne suis pas le créateur, c'est vrai, mais je fais honneur à mon partenaire, justement, dans le business. Voilà. Voilà un peu ce que nous voulions dire par rapport à tout ceci. Mais en ce moment, qu'est-ce que je voudrais faire? Voilà ma deuxième annonce. J'espère que vous avez été très heureux de suivre aujourd'hui et j'espère que vous avez fait des captures d'écran. J'espère que vous allez partager à fond la vidéo, que vous avez balancé des cœurs. Il n'est pas encore trop tard si vous ne l'avez pas encore fait. Eh bien, mettez des cœurs maintenant. Mettez des cœurs et des cœurs et des cœurs et des cœurs et des cœurs. On veut les voir. On veut voir vos cœurs. On veut voir vos acclamations. On veut voir vos tags. Taguez vos amis, etc., etc. Alors, quand vous avez des séances vidéo, hein, c'est merveilleux. Ça, je le recommande toujours. Il n'y a pas un copyright ici, non. Quand il y a copyright, on ferme. Mais là, c'est ouvert. Donc, partagez à tout celui qui en a besoin. Maintenant, si vous avez été satisfait, je vous recommande vivement, première annonce, de suivre notre vidéo de demain. Elle est merveilleuse. Comment se raser correctement et éviter les dégâts, tous ces trucs, les brûlures, les peaux dures, les peaux de lézard, etc. On va apprendre parce qu'on va. Ça a l'air bête comme ça, on se dit, ouais, je sais. Quand on dit je sais, c'est déjà le premier pas de l'échec. Un proverbe vietnamien dit que lorsqu'une personne croit avoir tout compris, c'est alors qu'elle devient vulnérable. Lorsqu'une personne croit avoir tout compris, c'est alors qu'elle devient vulnérable. Donc, je nous recommande vraiment de faire comme si on ne connaissait rien. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose pour apprendre, pour réapprendre et encore réapprendre. Et aujourd'hui, nous le partageons gratuitement. Revenez donc nous voir demain. Ce sera probablement vers 16-17 heures parce que c'est un jour de semaine. Vous serez probablement fatigué et somnolent à l'heure habituelle, sauf le week-end, évidemment, on est un peu plus vif. Et je vous donne un autre rendez-vous. Rappelez-vous, nous sommes toujours, ça c'était une parenthèse dans ce grand thème que nous exploitons depuis maintenant, ça c'est le deuxième mois, les secrets de la reine Esther. Vous vous rappelez? Et nous avions déterminé une série d'ateliers. Eh bien, nous allons passer à l'atelier 5. Et c'est un atelier, ça va être chaud, hein? Ça va être chaud. Vie privée, vie intime. Waouh! À vos agendas, vie privée, vie intime. L'introduction de cet atelier aura lieu ce vendredi, le vendredi prochain, évidemment. Attendez que je vous donne la date exacte pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, le vendredi prochain, ce sera le 30. OK? Le 30. Et le samedi 31, si Dieu fait grâce et que si tout va bien, qu'on n'a pas le coup qui nous est arrivé hier avec ces problèmes de surtension qui ont créé des bugs terribles dans notre système, c'était horrible. Eh bien, le 31 et le 1er, nous aurons quelque chose, une suite là-dessus. Et là, on va entrer en profondeur. Vie privée, vie intime. Je ne vous en dis pas plus, mais croyez-moi, ça va être chaud bouillant. Parce que là, on va parler un petit peu de tout. On va parler de la relation hommes et femmes, parce que ça fait partie intégrante du bien-être. Et nous allons surtout rester dans l'optique de notre grand thème, les secrets de la reine Esther. C'est quelqu'un qui a réussi à faire de sa personne un objet de prospection et de victoire. Victoire assurée à tous les niveaux, aussi bien dans le niveau du managériat, au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau du couple surtout, parce qu'elle a eu à gagner fortement le cœur de son roi. Et ce roi, l'histoire nous décrit, il l'aima, c'est terrible. Vie privée, vie intime. On va découvrir quelques petits secrets. C'est pas tous, on ne les connaît pas tous, c'est clair, mais quelques petits secrets qui ont poussé cette dame, cette jeune dame qui n'avait qu'un seul atout, deux maximum, belle de corps et de figure, c'est tout, à devenir une reine. N'est-ce pas? Et ça, c'est valable pour tout le monde, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, je vous invite vraiment à venir en couple, taguez déjà vos amis, dites-leur que c'est en route et on se retrouve le vendredi à 20h pour vie privée, vie intime, atelier numéro 5, partie numéro
une. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes encore une fois très heureux d'avoir vu vos likes, vos cœurs, vos partages, les séances vidéo, etc. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement, vendredi, si Dieu le veut. Et j'espère qu'on se retrouvera tous en super forme avec des microbes envolés et des mammitous filmés antibiotiques ou antibactériens. Et nous serons super, 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 super beaux tous. Allez, ciao, ciao à tous. Que Dieu vous bénisse. À plus.